Postgres ou MySQL? J'ai utilisé les deux et même s'ils ont beaucoup de choses en commun, ils ont aussi de profondes différences qui vont au-delà des simples spécifications techniques. À la fin de cette vidéo, vous saurez plus clairement quelle base de données correspond à votre style d'apprentissage, à votre personnalité et aux besoins de votre projet. Plongeons dans le vif du sujet. Avant d'explorer les différences, qu'est-ce que Postgres et MySQL ont en commun? Car au fond, Postgres et MySQL parlent le même langage. Il y a un indice dans la partie SQL de leur nom. C'est comme la différence entre les Britanniques et les Américains. Bien sûr, certains mots sont différents, comme holiday et vacation pour les vacances ou trousers et pants pour les pantalons. Mais le cœur de la langue est la même. Cette base commune signifie que si vous êtes à l'aise dans une des langues, vous êtes en bonne voie pour maîtriser l'autre. C'est même pas vraiment deux langages. Postgres et MySQL sont deux dialectes d'un langage commun, le SQL. Postgres et MySQL ont la même syntaxe de base pour créer, pour lire, pour mettre à jour, pour supprimer les données. Les deux bases de données sont des systèmes de gestion de bases de données relationnelles ou SGBDR et ils organisent tous les deux les données dans les tables avec des relations. Elles sont toutes deux open source, elles bénéficient toutes deux d'une communauté importante et ils s'améliorent constamment. Elles offrent toutes les deux des fonctions de sauvegarde et de réplication des données. Alors s'ils ont tant de points en commun, qu'est-ce qui justifie de choisir l'un plutôt que l'autre? Alors, à vrai dire, ces points communs signifient que pour beaucoup de projets, beaucoup de cas d'usage, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Les deux font bien les choses simples et sont de bons choix. Alors personnellement, j'ai commencé par apprendre MySQL. Une fois que j'ai appris le MySQL, l'apprentissage de Postgres a été facile. La base SQL partagée m'a permis d'appliquer la plupart de mes connaissances existantes et j'ai rapidement compris les différences. Parce qu'il y a des différences, mais elles se trouvent sous la surface. Postgres et MySQL ont un ADN et une histoire fondamentalement différents. S'il fallait réduire l'opposition entre les deux bases de données à un seul contraste, à deux forces, deux qualités différentes, ce serait que MySQL est plus simple et que Postgres est plus riche. Dans les deux cas, il y a des compromis. L'un est comme une cuisine faite maison. L'autre est comme un repas sophistiqué préparé par un grand chef. Les deux sont bons, les deux valent la peine d'être utilisés. Mais dans certaines situations, je préfère l'un à l'autre. MySQL fait bien les choses simples. Il est donc plus facile à apprendre, à utiliser et à comprendre. Postgres possède plus de fonctionnalités. Il va au-delà de la définition stricte d'une base de données SQL. Ça rajoute de la complexité, ça le rend plus difficile à maîtriser. MySQL est un SGBDR pur. Il est parfait pour apprendre le fonctionnement du SQL et des SGBDR. Pour de nombreuses applications, l'ensemble des fonctionnalités est plus que suffisant. C'est ce que nous utilisons au travail. Le modèle mental est simple et cette simplicité est une force. MySQL ne supporte que des structures de données simples. Cette contrainte permet de structurer la façon dont nous construisons et nous facilite les choix. La structure de MySQL vous apprend les règles de normalisation des bases de données et de structuration des données. Postgres en revanche est plus riche, mais aussi plus complexe. C'est pas seulement un SGDBR, mais c'est un système de gestion de bases de données relationnelles objets. En anglais, on parlera de ORDBMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Postgres brouille les lignes entre les bases de données traditionnelles et la programmation orientée objet. Par exemple, vous pouvez définir un type pour une table, puis hériter de ce type pour une autre table. Postgres peut également gérer des relations plus complexes et offre une gamme étendue de types de données, y compris des tableaux et des JSONB. Ça permet de modéliser des données plus complexes dès le départ, ce qui facilite la mise en lien avec les objets dans votre code. Ça signifie aussi que c'est plus facile de casser la normalisation de la base de données. Dans un sens, Postgres est une base de données NoSQL, si on considère que No signifie not only, pas seulement. Ces différences sont des applications dans le monde réel. La simplicité de MySQL en fait un choix populaire pour les débutants et pour les applications simples. C'est la base de données de référence pour les systèmes de gestion de contenu comme WordPress. MySQL est idéal pour apprendre le langage SQL. Ça fonctionne très bien dans un contexte OLTP. Mais qu'est-ce que ça veut dire? OLTP signifie Online Transaction Processing, le traitement des transactions en ligne. En d'autres termes, la gestion des achats, des transferts financiers, de la comptabilité. En gros, les cas d'utilisation du commerce électronique et la banque. Postgres brille dans des scénarios qui nécessitent un traitement complexe des requêtes et une manipulation plus précise des données. Par exemple, Postgres vous permet de créer des vues matérialisées, qui sont des résultats de requêtes complexes qui sont mis en cache. Ça permet d'améliorer considérablement les performances pour des données fréquemment consultées. En résumé,
Postgres est plus performant que MySQL dans les scénarios OLAP. OLAP signifie Online Analytical Processing, traitement analytique en ligne. En d'autres termes, lorsque vous souhaitez afficher un tableau de bord complexe, pensez à Google Analytics, bien qu'il n'utilise probablement pas Postgres. En d'autres termes, Postgres est l'outil de choix pour la construction d'un data warehouse, un entrepôt de données. Postgres offre plus de fonctionnalités, mais ça signifie aussi qu'il y a plus de possibilités pour se tromper. Par exemple, pour gérer la concurrence, c'est-à-dire la capacité d'une base de données à gérer plusieurs opérations à la fois, Postgres utilise le contrôle de la concurrence multiversion, le MVCC, sans qu'il y ait de verrou de lecture-écriture. Ça veut dire que pour certains cas d'utilisation très limités, ces fonctionnalités complexes sont coûteuses. Par exemple, en 2016, Uber a expliqué en détail qu'ils abandonnaient Postgres pour des raisons de performance. Maintenant, leur cas d'utilisation est très spécifique et vous rencontrerez probablement jamais quelque chose de similaire. Mais si vous voulez plonger dans le fonctionnement de l'indexation et du contrôle de la concurrence dans Postgres, je vous recommande de lire l'article de blog que j'ai mis en lien dans la description. Maintenant, parlons de la conformité ACID. Alors, j'ai une vidéo ici si vous voulez vous plonger plus profondément dans ce que signifie la conformité ACID. Postgres est entièrement conforme aux transactions ACID dans toutes ses configurations. Dans MySQL, vous pouvez utiliser des moteurs de stockage un peu bizarres comme le CSV, le stockage en mémoire ou même un moteur qui s'appelle Blackhole dans lequel vous pouvez écrire mais pas lire. Alors évidemment, ces moteurs ne sont pas conformes à la norme ACID. En revanche, InnoDB, qui est ce à quoi les gens pensent quand ils parlent de SQL, est conforme aux normes ACID. Alors on va explorer les points communs et les différences entre Postgres et MySQL. Alors, Postgres ou MySQL, lequel choisir? Que devriez-vous utiliser? Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier? Alors évidemment, la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de qui vous êtes, de votre situation et de ce que vous construisez. Heureusement, dans certains cas, je peux vous donner une réponse claire. Si vous apprenez le langage SQL, si vous souhaitez écrire un blog ou un site de commerce électronique de base, je vous recommande de vous en tenir à MySQL. Alors, éventuellement de jeter un coup d'œil aussi sur MariaDB. MySQL brille par sa simplicité et sa rapidité, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications web. Il offre toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. En vous limitant à MySQL, vous pouvez vous concentrer sur les questions relatives à l'architecture de données. Vous allez pouvoir commencer par des choses simples. Postgres prend certainement en charge les bases aussi bien que MySQL. Mais si votre cerveau fonctionne comme le mien, qu'il est rapidement distrait, vous pouvez peut-être vous passer des fonctionnalités avancées. Ceci étant dit, même pour des applications simples, si vous construisez dans un environnement serveur Edge, par exemple sur Next.js, vous trouverez beaucoup plus de solutions Postgres disponibles. Il y a bien PlanetScale qui est une base de données MySQL distribuée et hébergée, mais en optant pour Postgres, vous aurez le choix entre Supabase, Neon, Xata et bien sûr Vercel. Si vous maîtrisez déjà les bases du SQL et que vous êtes à l'aise avec MySQL, il n'y a pas nécessairement de raison d'en changer. Si vous souhaitez fournir des analyses avancées ou des data warehouse, il vaut mieux peut-être choisir Postgres que MySQL. Postgres offre des fonctionnalités robustes pour les applications d'analyse complexes. Ça le rend parfait pour des projets à utilisation intensive des données. Si vous maîtrisez le SQL, que vous souhaitez apprendre quelque chose de nouveau, foncez sur Postgres. Mais comme en poésie, pour savoir quand enfreindre les règles, il faut d'abord les comprendre. Allez, en général, si vous êtes, disons, en dehors de ces différents cas spécifiques que j'ai énumérés, alors dans ce cas-là, je vous recommande Postgres. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait les choses simples aussi bien que MySQL, parce qu'il gagne en popularité et en part de marché, et que c'est à présent la base de données en tête dans les enquêtes de Stack Overflow. Et parce que si votre application se développe et qu'il a besoin de fonctionnalités avancées que Postgres fournit, vous n'aurez pas besoin de migrer. Mais si vous préférez MySQL, tant mieux pour vous, c'est aussi un très bon choix. Alors j'ai fourni des liens vers des ressources connexes dans la description. Si vous savez quelle base de données vous voulez utiliser, il faut peut-être à présent vous poser la question de quel ORM utiliser avec cette base de données. Dans le monde TypeScript, il y a deux outils phares, Drizzle et Prisma. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai concocté une vidéo qui vous permet de comprendre justement la différence entre ces deux outils. Alors je vous y retrouve tout de suite.